bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. Des nouvelles lunettes, des beaux ongles pour la semaine de relâche. Ben là, les lunettes, ça va rester plus que la semaine de relâche. Là, les ongles, c'est parce que ma fille, elle s'est mis des grands ongles. Là. Ben oui, mes petites filles de 11 ans qui trippent sur les grands ongles. Fait qu'elle s'est mis des grands ongles. Puis elle a dit, maman, je t'emmerde. Fait que j'ai accepté, mais il fallait qu'ils soient courts. Fait qu'ils sont pas très longs. Là, le sujet est clos. Je vous retrouve, là, je m'excuse, je vais les replacer tout le temps parce que je suis pas habituée, ils sont très grandes là, comparé à les autres. Puis ils sont tout le temps en train de me glisser sur le bout du nez, mais à un moment donné, je vais me le tuer. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du challenge de Amélie, le défi des crafteuses, sous son nom francophone. Donc, il était temps, on est le 4 mars. Mois de mars. 4 mars, je pense. On va vous dire ça. Parce que je vais suivre mes informations là-dessus. Exactement. Le 4 mars, il était temps que je vous fasse ma vidéo. J'avais fait, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai fait ma vidéo il n'y a pas tellement longtemps. Puis je me suis rendu compte que j'avais oublié de peser sur mode avion. Parce que mon téléphone filme bizarrement. Quand c'est pas. Je vois même pas mon album photo. C'est une nouvelle tablette, hein? Ah. Je vais devoir que c'est un. Donc voilà. Mes défis d'Amélie. Défi numéro 1. Avancer de manière significative ou complète sur votre plus vieil en cours ou le plus vieux de 2024. Je sais pas si c'est mon plus vieil en cours, mais pour celui-là, je vais essayer de le terminer. Je vais vous mettre les photos ici des projets, comme ça va être plus simple. Donc c'est celui-là que je vais finir. C'est celui qui s'appelle What Doesn't Kill Me, Give Me XP. C'est par rapport au jeu de rôle de Nicolas. J'en suis pas très avancée. Là. Je vais vous mettre le pourcentage où est-ce que j'en suis. Je veux le terminer. Fait que je sais pas si je vais y arriver, mais c'est de façon significative. Fait que si jamais je le termine pas, ben je vais au moins avancer pas mal dessus. Défi numéro 2, faire un minimum de 5000 points sur un projet pour thème Halloween. Pour celui-là, j'ai mis le Pumpkin Color Autumn. Je viens tout juste de le commencer avant la fin du mois de février. Donc, j'en ai vraiment pas beaucoup de fait. Je pense que j'ai 49 points de fait dessus. Quelque chose qui tourne autour de ça. Donc, faut que je me rende à 5000. Défi numéro 3. Pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de roses en l'honneur de Sonia de Diamant Rose. J'ai décidé de prendre cette toile-là que je fais pour la chambre de ma fille Rebecca. Elle aime beaucoup Stitch. Là, c'est Stitching Angels. C'est une toile que j'avais eue sur un groupe de partage de patrons de Disney. Je pense que la fille elle avait pris une image sur internet puis elle l'avait mis dans Pic-to-Pat. En tout cas, ça a l'air de ça. Je suis en train de le faire sur une toile que j'ai teint moi-même dans les premières toiles. Fait que quand je vais faire ce mois-là pour Sonia, j'avais pas écrit le mois, mais tiens, je vais faire ça. Je vais faire ça en avril. Je vais toutes les faire back-à-back, les mois. Fait que mois d'avril, je vais faire le mois rose pour Sonia. Puis je vais me concentrer sur Angel. Parce que c'est Stitch Angel. Puis Angel, ben, est rose. Fait que je vais pouvoir faire ce défi-là avec grand plaisir. Défi numéro 4. Aucun achat, toile, fil, patron, PDF, accessoires durant 2 mois consécutifs. Rien de rien, on ne triche pas. Fait que mes 2 mois sans achat sont le mois de mars et avril. Ça vient tout juste de commencer. Et je trouve ça déjà difficile. Parce que là, quand tu te mets ça dans ce défi-là en tête, c'est à ce moment-là que tu trouves des nouveaux projets qui sont comme waouh! Fait que ça, c'est quelque chose de difficile, mais c'est pas grave, je me mets ça en banque, là, dans mes wishlists. Ça monte. C'est ça. Fait que qu'est-ce que je le dis? Ah, j'ai une question. Parce que pas de toile, fil, patron, PDF,
accessoires. Est-ce que, Amélie, mars-avril, j'ai choisi ces mois-là, si je termine un projet complètement, puis que je veux le faire FFO, est-ce que je peux acheter un petit cadre au Dollarama? Est-ce que ça compte dans ton sans-achat? Reviens-moi avec ça, s'il te plaît. Défi numéro 5, faire une broderie complète de Mirabilia ou Bella Filipina. Je vais faire la Pétale Fairy que j'ai eue en cadeau par Amélie, justement. Je veux la commencer au mois de mai. Défi numéro 6, faire un minimum de 5000 points sur un projet avec thème les animaux et ou les insectes. Ça va être le Raven. D'ailleurs, j'ai ma toile pour le faire. Nous, on va enlever... moi, je vais enlever la bande où est-ce qu'il y a les lettres. Parce que j'aime pas ça, broder des lettres. Puis, je veux demander à Sonia. Sonia, ça va être au mois de mai. Il va falloir qu'on aille ensemble au Cigale Brodeuse, parce que c'est là que je vais aller acheter mes fils. Parce que j'avais commandé des fils sur AliExpress. Je les ai jamais reçus, j'ai réussi à me faire rembourser. Ça a été compliqué, mais j'ai réussi à me faire rembourser. Fait que là, il faut que j'aille en acheter. Puis il faut qu'on trouve quelque chose qui va fitter avec ma toile. Fait que ça, c'est un projet pour le mois de mai que je vais le commencer. Fait que le 5000 points, ça va être au courant de l'année, mais ça va être celui-là. Défi numéro 7, avoir complété un total de 25 cases sur le patchwork des crafteuses. Le patchwork des crafteuses, c'est cette toile-là. Je pense que j'ai 4 cases de fait. Fait qu'il faut que je continue. Ça va être ardu, mais je vais y arriver. Défi numéro 8, ajouter un ou des fils spéciaux dans une broderie qui n'en contient pas. Variation, métallique, glow in the dark, étoile. Fluo. Moi j'ai décidé de mettre un fil métallique comme argent sur la neige, sur la toile des gnomes de Soda Stitch qu'on fait comme un gnome par mois. Bon, je suis encore sur le premier gnome, on est le 3e mois, mais c'est pas grave. Je vais rajouter de la brillance sur la neige. Fait que c'est ça qui est ça. Comme photo. Pas long, parce que j'ai fait des screenshots pour trouver mes réponses. Ok. Défi numéro 9. Pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de orange en l'honneur de Mélanie de Diamant Folie. C'est moi. Celui-là, j'ai écrit le Pumpkin Color Automne. Il est aussi dans mon truc d'Halloween, fait que je vais sûrement fusionner ensemble les deux défis, si c'est possible. Numéro 10, commencer et finir un projet qui n'est pas du point de croix. Je pense que ça, je l'ai atteint, parce que j'ai fait un petit Lego complètement, qui est ici d'ailleurs. Ça va pas long. Je m'approche. Voilà. J'ai fait celui-là. J'étais en train de faire un gros casse-tête aussi que j'ai commencé il y a un mois à peu près. Mais là, je travaille pas mal dessus pendant la semaine de relâche. Puis j'ai commencé aussi à faire des petites pages de colo. Fait que d'après moi, ce numéro-là, tu peux me donner mon point. Tu peux me donner mes points, Amélie. Défi numéro 11. Faire un minimum de 10 000 points sur un sampler ou un Quaker de votre choix. Mais celui-là, ça va être le Black Vintage Sampler que j'ai eu en cadeau par Geneviève. Je sais pas à combien que je suis rendue, mais 10 000, je devrais être capable de m'avancer pas mal. Je sais même pas combien il y a de points en tout, mais probablement plus que 10 000. Ok, défi numéro 12. Finir un sale de votre choix, il peut être déjà commencé. Moi, j'ai écrit le sale Halloween de Climbing Goat Design. Je l'ai pas terminé. Il me reste comme 3 ou 4 personnages à faire en plus de la petite écriture au centre. Puis je vais complètement le terminer, genre même le mettre en FFO. Acheter un cadre pour le mettre. Fait que ça va être ça. Défi numéro 13. Faire une broderie reçue en cadeau et l'avancer à un minimum de 50%. J'avais rien écrit.
J'avais rien écrit. Ben ça, j'ai l'embarras du choix. J'en ai reçu plein en cadeau, là, mettons... Ah, tiens, les petits champignons que j'ai reçus de Geneviève, là. Pas le book, là, pas le livre de champignons que j'ai reçu par Sonia, parce que je sais pas si je vais réussir à le finir pendant l'année, mais le petit champignon que j'ai reçu de Geneviève, lui, je devrais être capable de le terminer. J'ai déjà commencé justement à la fin du mois de février. Ça en est un que j'ai commencé. Vous allez tout voir ça là, dans mon floss tube du 15 mars, là, à quel point qu'on a commencé des doigts. Ça n'a pas de bon sens. Je suis hâte d'être rendue là pour vous expliquer la folie furieuse. Bon. Défi numéro 14. Finir un minimum de 5 projets durant l'année. J'ai écrit 1 est terminé, plus que 4 à choisir. C'est quoi celui que j'ai terminé? Je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai fait le H. Ben oui, c'est un H qui est écrit. J'ai fait le H pour ma grand-mère, là, ce petit toile-là que j'ai offert pour sa fête. Fait que je pense que je vais être capable de faire d'autres projets. J'ai probablement un petit dragon mauve, parce que là, je le lâche pas depuis quelques jours. D'après moi, il devrait être bien avancé. On va avoir fini bientôt. Ensuite, justement, parlant de dragon. Défi numéro 15. Pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de mots à l'honneur de Geneviève de Once Upon a Thread. Ben justement, je viens juste de le nommer. Ça va être le petit dragon, le violet dragon, celui-là. J'ai décidé pour ce mois-ci, pour le mois de mars, que c'était ma toile. Je l'ai commencé à la fin du mois de février. Puis là, je me suis donné moi-même, en plus de ce défi-là, d'avancer. C'est quoi? Pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de mauve. Ben, pendant ce mois-ci, à tous les jours, du 1er au 31 mars, je vais faire 100 croix sur ce projet-là. Mais là, je suis allée vérifier. Fait que 100 croix, c'est 3000. C'est ça? 100 fois 3. Attends. 100. Soit, ça fait 3100 en fait. Parce que c'est 3. Ah, je suis tout mélangée là. C'est ça, 3100. Mais il contient moins de croix que ça, le projet. Fait que c'est sûr que je le termine avant la fin du mois de mars. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, je vais l'avoir terminé. Fait que, défi numéro 16, faire un FFO sur 3 projets au choix, mais le H est dans un cadre, je l'ai remis à ma grand-mère. J'ai terminé, j'ai mis en cadre le Summer Bingo SAL. Je l'ai mis au début du mois de janvier, puis j'avais acheté le cadre, mais je l'avais jamais fait encore. Fait que là, il me resterait un autre projet à faire, mais comme j'ai terminé celui de le Violette Dragon. J'imagine que si je peux acheter un cadre au mois de mars, j'attends la réponse à Amélie. Je vais pouvoir le faire, mais sinon, de toute façon, j'ai toute l'année. Fait que si elle me dit non, pas d'achat, pas de cadre non plus, ben je le mettrai, je le mettrai dans un cadre au mois de mai. C'est tout. Parce qu'il va être terminé. Fait que ça va être pour mon défi numéro 16, va être complété. Défi numéro 17. Faire un minimum de 5000 croix sur un projet avec pour thème les saisons. Ben, je remets encore une fois mon Pumpkin Color Automne parce que c'est une toile d'automne. Et j'ai-tu... Ok, j'ai terminé. Défaut numéro 18. Aucun nouveau start, aucun nouveau départ de projet de point de croix durant 2 mois consécutifs. Ben, les 2 mois, je les ai mis en même temps que mes 2 mois sans achat. Le mois de mars et le mois d'avril. Donc, pour l'instant, ça va bien. Ben, on est rendu le 4 mars. Donc,
Je devrais m'en sortir, là, parce que j'en ai, comme j'ai dit, là, j'en ai vraiment parti plusieurs à la fin du mois de février. Ma tablette est pleine de pochettes, là, fait que j'ai pas besoin d'en partir d'autres avant le mois de mai. Je devrais être bonne. Ok, finir un projet numéro 19, défi numéro 19, finir un projet de Blackwork si vous en avez pas. Faire le point arrière de la broderie de votre choix, tout le point arrière de la broderie de votre choix qui a le plus de points arrière à faire. J'ai écrit le Blackwork Star Wars, ça c'est très drôle, c'est celui-là. Quand on achetait nos cadeaux, avant le calendrier de l'Avent, j'avais acheté ce projet-là à Geneviève pour y remettre en cadeau dans le calendrier de l'Avent. Puis la journée que je l'ai acheté, le lendemain, elle nous a montré une photo puis elle a dit « Regardez ce que je commence pour mon garçon ». C'était exactement la toile que je venais d'y acheter la veille. J'ai fait comme « Oh non! Crap! » Fait que je dis « Bon, ben, je vais garder pour moi. » Fait que c'est ce projet-là que je vais faire. De toute façon, c'est pas comme si c'était perdu, là. Moi aussi, je suis une très grande fan de Star Wars. Où est-ce que j'ai rendu? Ok. Défi numéro 20. Avancer un Heaven and Earth Design ou une couverture totale de votre choix à un minimum de 25% du projet. Ben, ça, j'ai le choix. J'en ai plusieurs, des couvertures totales, mais je pense que je vais mettre l'emphase sur mon Sunday Delight de Randall Spengler. Pour me rendre à 25%, ouais, ça va être celui-là. Défi numéro 21. Pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de gris ou turquoise en l'honneur de Amélie. Fait que j'ai dit, mois de mars, c'est pour Geneviève. Mois d'avril, c'est pour Sonia. Fait que mois de mars, ça va être mai. Mois de mai, ça va être pour Amélie de Designer Diamant. Puis je pense que je vais faire le black, ma toile vintage, là. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, parce que mes fils sont gris-noir. Sont couleur coal. Ouais, coal. Fait que je vais attendre le OK d'Amélie, mais d'après moi, ça devrait passer parce que c'est vraiment, les fils sont gris et noirs mélangés, là. Fait que ça serait la bonne couleur. Défi numéro 22. Faire un minimum de 20 cases. 10 par 10. Sur une toile estampée de votre choix. Ça va être ma toile Gorgeous que j'ai déjà présentée. C'est une toile... c'est ça, c'est une toile une toile estampée. Fait que je vais continuer où est-ce que j'en étais. Je pense que j'ai fait déjà une case depuis le début du mois depuis le début de l'année. Fait que il m'en resterait 19 à faire. Mais ça va bien, là, je le mets dans mon sac. Quand mes filles ont des rendez-vous puis que je suis pas dans la salle avec eux, ben je m'installe puis je brode. Fait que ça devrait bien aller. Défi numéro 23. Faire une broderie complète de Chibi Hour. J'ai écrit Star Wars. C'est le projet, c'est ceux-là, là, les petites chibis de Star Wars que j'ai reçu en cadeau par Sonia. On les fait ensemble, moi et Geneviève. Là, je veux savoir, parce que les chibis, là, ces projets-là, c'était tout en duo, les personnages. Par contre, quand on les a mis dans Saga, sont tous sur le même projet. Est-ce que, Amélie, est-ce que je dois faire toutes ou je fais des duos? Si tu me dis, c'est bon, t'as tes points, si tu fais Grogu puis Mando, ben ça va bien aller. Les autres, je suis pas sûre que je vais me rendre jusqu'à terminer au complet pendant l'année. On verra. Numéro 24. Faire un minimum de 5000 points sur un projet pour thème Noël. Ben, nos gnomes de Soda Stitch, c'est pas mal dans le thème de Noël. Hein? C'est des gnomes avec un sapin de Noël puis tout le kit là. Bon, voilà. Fait que les défis bonus, ça c'est au jour 15 de notre calendrier de l'Avent.
Amélie nous a fait ouvrir des petits... un défi supplémentaire qui disait que chacune devait donner un défi de plus aux autres filles. Fait que là, en même temps, ça a fait en sorte qu'Amélie, elle a reçu des défis de nous. Pas juste des défis qu'elle, elle avait pensé pour nous. En tout cas, comprenez ce que je veux dire. Fait que, le défi de Geneviève, elle m'a dit 3 des 6 broderies de Chibi Hour, de Star Wars, justement, que je viens de parler. Fait que, oui, ça c'est 3 sur les 6 qu'on a eu. Défi de Sonia, c'était 50% de mon Fungi Book ou plus de 60% pour avoir les nananes. Parce que c'est comme un petit livre qu'on monte. Puis pour avoir des coins en métal pour faire le livre, il faut que je sois rendue à 60% avant la fin de l'année pour pouvoir avoir les petites affaires de plus. Sinon, ben c'est moi qui vais me les acheter, là, mais si je me rends à 60%, c'est elle qui va me les offrir. Ok. Défi supplémentaire de Amélie. Je l'ai pas écrit. Mais il me semble que c'était d'avancer mon Gandalf. Parce qu'on a un Gandalf qu'on a fait ensemble. Je suis pas mal certaine de ce que j'avance. C'était 25 ou 40%. Je sais pas. Je vais te l'écrire quelque part ici dans l'écran, là. Le défi d'Amélie. Fait que oui, c'était ça. C'était quelque chose comme avancé de Gandalf, je suis certaine, parce que c'est une couverture totale qu'on fait ensemble. C'est la toile qui s'appelle Mini A Light in the Dark. Voilà. Fait que une petite vidéo de 23 minutes, ça devrait être pas pire. Puis nous, on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Moi, je continue mon petit congé d'une semaine. On est mardi. Je m'en vais manger une crème glacée tantôt avec mes enfants, mon mari. Demain, on s'en va visiter la famille. Jeudi, je vais voir mon amie Karine, si tout va bien. Sinon, on va aller manger des sushis. Puis, vendredi, on s'en va faire un... C'est quoi donc? Tu sais, des grosses lunettes de même, là. Avec un jeu vidéo, là. Comment ça s'appelle, donc? La réalité virtuelle. Ça va faire un jeu de ça dans un truc qui s'appelle le Mana Arcade à Longueuil. Pas loin de chez moi. Et puis samedi, on s'en va fêter la fête de ma nièce. Puis dimanche, on prend ça relax parce que lundi, on recommence à travailler. Ouais, moi, je nous book ça bout à bout les journées de congé. C'est juste aujourd'hui qu'on avait rien. Puis là, on s'est rajouté une crème glacée. Ben, tu sais, une crème glacée. C'est à peine si on a besoin de s'habiller. En fait, non, je suis déjà habillée. J'ai fait une vidéo, fait que fallait que je m'habille. Je voulais pas vous faire une vidéo en pitch. Quoique, j'aurais pu. Donc, on se retrouve bientôt pour... on va se retrouver, en fait, le 15 pour la vidéo de Flosstube. Peut-être que je vais faire une autre vidéo avant, je sais pas. Des fois, ça me pogne même, puis je fais une vidéo. Puis, ben, on va se retrouver, c'est ça. Fait que si vous êtes comme moi et que vous aimez le loisir créatif, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!